Indonésie, l'océan Indien. Décembre 2004. Signe de Dieu numéro 3 de 22. Le tourisme sexuel, la prostitution, les touristes, hommes et femmes nus sur les plages, la consommation du vin, l'abus sexuel des enfants, sont quelques-uns des atrocités du tourisme, et de ces pratiques humiliantes, sévèrement rejetées par Dieu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Courez, courez, vite, montez en haut. Les mosquées, les uniques bâtiments survivants dans le destructeur et gigantesque tsunami. Un séisme avant le tsunami. 40 minutes avant que le tsunami s'est abattu sur Banda Aceh, un violent séisme a éclaté sous l'océan Indien, pour causer un grand endommagement aux bâtiments. J'ai aperçu d'autres personnes, qui étaient comme nous, allongées sur le sol, à cause des ondes sismiques, qui étaient très brutales. Ensuite, le tsunami frappe. Dans ce village de 4000 personnes, les seuls bâtiments qui sont toujours debout ce sont les mosquées. À l'intérieur de cette place sacrée, nous avons rencontré un villageois. Il a dit que seulement un parmi 10 personnes a survécu ici, parmi les morts sont ses 2 enfants. Lorsque nous avons pensé que nous ne pouvons pas rencontrer plus pire que cela, nous partons au village voisin. Encore une fois, la mosquée est l'unique bâtiment toujours debout. La géographie a conspiré contre cette communauté, elle est entourée par des collines, qui guident les vagues. Je ne connais pas le nom de cette place, mais cela ne vaut plus la peine, car elle est rasée de l'existence. À l'exception de moi-même, de mon caméraman, et mon interprète, il n'y avait aucune autre âme vivante. Ceux-ci sont les survivants de la ville de Banda Aceh, qui est la capitale de cette partie de Sumatra. Ils sont vivants, mais ils ont perdu tout ce qui est associé à leur vie, et ils ont moins de parents, et non plus de domicile. Et c'est ici que la vague tueuse a frappé en premier, et a commencé son agression sur la ville. Nous avons suivi les traces du tsunami sur terre, la façon dont il attaque est si large, le désastre s'étend à perte de vue dans toutes les directions, ce sont des terrains vagues. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Tôle, bois, mobilier, voitures, tout est emporté, le toit de la mosquée devient un lieu de refuge. Autour de la ville, c'est le même paysage de désolation. Là encore, tout a disparu, excepté la mosquée. Voici celle du village de Longa, la même, vu de l'espace avant la catastrophe, et après, la seule à avoir résisté à un océan de dévastation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre. Et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Après le séisme massif, suivi par un horrible et destructeur tsunami, les mosquées aux villes de Banda Aceh, de Melabo, et de Lampu Kloknga, persistent dans un excellent état, mais elles se trouvent entourées par des structures disparues, et des bâtiments rasés depuis leur fondation.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah.